Bonjour à toutes et à tous, nous allons procéder à la création d'une frise chronologique grâce à l'outil disponible sur internet qui s'appelle Frise Chrono. Donc dans un premier temps, vous allez ouvrir votre navigateur Google Chrome, puis saisir l'adresse google.fr, puis vous allez rechercher Frise Chrono. Voilà, vous cliquez sur le lien, ça vous amène ici. Donc pour commencer la frise chronologique, comme vous pouvez le voir, vous avez un bandeau indiqué « Cliquez pour commencer », vous cliquez dessus. Donc dans un premier temps, il va falloir donner la période de cette frise chronologique. Dans le cas de notre vélo, nous allons donner un début d'année de 1800 sur une période allant jusqu'à 1900, avec une échelle principale de 10 et une échelle secondaire de 1. Nous pouvons ensuite mettre un style classique avec une flèche. Regardez ce que ça donne, vous voyez. Donc après, il y a une multitude de façons, une flèche fine. Nous, on va garder, dans notre cas, la flèche classique, comme ceci. Voilà. Nous allons ensuite descendre notre frise, de manière à, vous voyez ici, comme vous pouvez voir avec la flèche que je vous montre, c'est la zone visible lorsque l'on va désirer imprimer. Donc nous prenons cette zone et nous la descendons de manière à pouvoir positionner ensuite nos étapes au-dessus pour que ce soit beaucoup plus lisible. Allez, maintenant à vous de faire pareil. Nous allons maintenant créer un événement. Donc, nous allons donner l'année de la Draisienne, à savoir 1817. Ensuite, nous allons saisir notre texte. Alors, pour ma part, je fais un copier-coller de mon document. Vous, bien sûr, il faudra que vous tapiez l'intégralité de celui-ci. Ensuite, je vais chercher une image. Donc vous allez chercher l'image dans le partage que je vous ai donné au niveau du document. Vous voyez, vous allez avoir l'ensemble des 5 vélos. Ce que l'on fait là, bien sûr, il faudra le reproduire pour l'ensemble des vélos. Donc je choisis ma Draisienne. Ensuite, je valide. Je peux bien sûr réduire la taille de mon image. On se rend compte tout de suite que le texte est écrit petit. Donc je sélectionne mon texte, je viens ici au niveau de la taille des polices et je mets par exemple 20. Je vous montre aussi le fait des positions de la tâche. Donc là, pour la première représentation, je pense qu'on va pouvoir laisser la position de la tâche centrée, mais sinon on peut très bien, pour les autres, ou voire même celui-là, déplacer, vous voyez, soit l'ancrage à droite, soit l'ancrage à gauche. Donc, vous voyez, si là, c'est pas judicieux de mettre à gauche, parce que quand je vais avoir les autres représentations des vélos, je vais déborder dessus, mais ça va permettre d'avoir une représentation qui est vraiment visible au niveau de l'écran. Donc, je laisse centrer. Voilà. Nous allons maintenant faire quelque chose de fondamental, à savoir mettre au premier plan l'image. Si j'oublie de mettre l'image au premier plan, eh ben, lorsque je ferai une exportation en PDF, on verra pas l'image. Donc, vous voyez, là, ça va être le rendu final de la frise chronologique. Donc, elle se prépare. Voilà. Vous voyez, si je ne fais pas ça, je n'aurai pas la photo. Ça me permet de voir aussi, entre autres, je trouve personnellement que mon texte n'est pas harmonieux, donc je vais centrer mon texte, vous voyez, je reviens dessus, et je fais centrer. Je préfère le document comme ça, vous voyez. Donc l'avantage du numérique, c'est qu'on peut vraiment rechanger sans avoir une partie du texte, sans avoir tout à refaire. Voilà. Maintenant, nous allons créer le titre. Donc, je vais sur créer un cadre, je viens ici. Ce vélo s'appelle la Draisienne, donc je saisis la Draisienne. Je positionne temporairement
mon titre ici. Vous voyez, après là, on le redisposera. Je vais mettre dans la même taille que mon document, c'est-à-dire 20, et je vais mettre mon titre en bleu, pourquoi pas. Après ça, vous mettez la couleur que vous voulez. Voilà, je veux mettre mon texte aussi, pourquoi pas, en caractère gras. Voilà. Je positionne pour centrer mon titre. Maintenant, je vais enlever le cadre autour de mon titre. Donc, je sélectionne mon cadre, je vais sur couleur du cadre et bien sûr, je vais mettre blanc. Ainsi, je fais disparaître le cadre noir. Voilà, maintenant, à vous de faire la même chose pour l'ensemble des vélos, de manière à produire votre frise chronologique. Maintenant, nous allons nous assurer de la mise en page de la frise chronologique. Vous devriez avoir de manière équivalente l'ensemble des 5 événements que nous avons créés, les dessins, le texte. Donc, nous allons dans un premier temps vérifier la mise en page. Voilà. Je vois bien que toutes mes images et mon texte apparaissent. Si il vous manque des titres ou des images, c'est que vous avez oublié de les mettre au premier plan. Donc n'oubliez pas de mettre au premier plan, pareil pour les titres, mettre au premier plan, et ensuite vous retournez sur générer un PDF pour vous assurer du bon fonctionnement de votre frise chronologique. Maintenant, nous allons créer le titre. Donc je vais sur créer un cadre, puis je saisis mon titre. Les évolutions du vélo. Je vais modifier sa taille. Donc, il faut quand même que ça soit assez grand. 40, et on rajustera le cas échéant. Voilà. Je choisis de le mettre aussi en caractère gras, de centrer mon titre. Je vais choisir la couleur. Je vais rester sur une charte graphique bleue. Dans mon cas, après vous faites comme vous voulez. L'essentiel, c'est que ça soit propre. Voilà. J'étire de manière... Après, soit vous laissez le cadre, soit vous l'effacez comme on a vu en mettant ici le cadre en blanc, si vous voulez le souligner. Voilà, le souligner. Et je regarde le rendu final. Voilà, j'ai quelque chose qui me convient pour ma part. À vous de le faire. Nous allons procéder maintenant à la sauvegarde du fichier PDF. Donc, je génère un fichier PDF. Ensuite, je le télécharge. Donc, vous voyez, le nom là est pas du tout parlant. Donc, je vous ai demandé, vous allez suivre votre feuille, d'indiquer votre classe, votre nom, prénom, suivi du nom du fichier, à savoir les évolutions du vélo. Voilà, le fichier est téléchargé. Il suffira ensuite de le déposer dans votre ENT, bien sûr, hein, c'est votre travail, et ensuite vous pourrez le joindre par email à votre professeur. Maintenant que nous avons sauvegardé le fichier PDF, nous allons sauvegarder le fichier de travail. Hein, je vous rappelle que le fichier de travail, c'est le fichier qui va vous permettre, le cas échéant plus tard,
de pouvoir apporter des modifications. On ne peut pas apporter des modifications sur le fichier PDF. Par contre, votre document source est le fichier .bin utilisé par FreezeChrono. Donc, j'enregistre mon travail de manière définitive, car vous l'avez, comme je vous l'ai déjà dit auparavant, enregistré régulièrement pour éviter les problèmes éventuels qu'il peut y avoir liés à un crash. Donc, on enregistre son travail, notre travail est ici. Je vais chercher mon fichier, vous voyez, il a un nom plus que compliqué. Là, on voit les étapes de sauvegarde de mon travail. Par contre, ce fichier, comme la frise chronologique au format PDF, il faudra l'indiquer par votre classe, votre nom, votre prénom, suivi du nom du fichier que je vous ai donné, à savoir les évolutions du vélo. Vous voyez, je garde bien l'extension .bin. Voilà. C'est ce fichier qu'il faudra sauvegarder dans votre NT et à joindre au fichier PDF lorsque vous m'enverrez le travail. Je vous répète, j'aurai besoin des deux fichiers, le fichier PDF et le fichier bin. Voilà, nous en avons terminé. À vous de faire la même chose. Nous allons maintenant nous assurer de l'efficacité de la sauvegarde avant de fermer définitivement le navigateur. Pour cela, je laisse surtout la page en cours ouverte. J'ouvre une nouvelle page. Je vais sur le site de FreezeChrono. J'accède à la page de travail. Ensuite, je clique sur « Ouvrir un fichier ». J'ouvre mon fichier de sauvegarde, celui que j'ai renommé tout à l'heure. Voilà. Je vois bien que mon travail est opérationnel. Je vois bien si des fois, vous n'auriez pas ceci, ça veut dire que vous avez mal fait la sauvegarde ou qu'il s'est passé quelque chose. Donc, dans ces cas-là, vous fermez cette page-là, vous retournez sur votre page en cours et vous vous assurez que la sauvegarde se fasse correctement. C'est primordial. Une fois que vous vous êtes assuré que la sauvegarde est opérationnelle, vous pouvez fermer sans crainte le navigateur.